Ce journal vous est offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets. Il est temps de vous informer, mesdames et messieurs, sur BC Télévision, place au grand titre. Condamnation de Seth Kikouni à 1 an de prison. Son parti hausse les tons car selon eux, Kikouni est innocent et victime d'un procès qui qualifie des politiques. Plus question de vagabondage de chiens de race, telle la décision prise par le ministre provincial de la Santé, Patricia Ngongo, après les drames de l'adolescente dans la commune de Lancele. Bonsoir, c'est jeudi 28 novembre 2024 à Tanganyika. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a présidé le Conseil provincial de sécurité élargi. Il était question pour le chef de l'État de faire le horizon de la situation sécuritaire de cette province, mais surtout de la ville de Kalemi. On écoute le compte rendu fait par le vice-premier ministre de l'Intérieur, Jacquemaine Chabani. Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées congolaises, a tenu à avoir autour de sa table tous les responsables des services de sécurité des forces armées congolaises, accompagné par le gouverneur de la province pour faire le tour d'horizon de la situation sécuritaire de la province du Tanganyika et de la ville de Kalemi principalement. Donc il a reçu les différents rapports, l'état de lieu sécuritaire et à cette occasion il a aussi eu l'opportunité de faire des recommandations et de donner des instructions parce que autour de la table, il y avait aussi le vice-premier ministre, ministre de la Défense, et certaines instructions ont été données pour permettre à ce que les différents services se retrouvent des réponses à leurs préoccupations. Donc je crois que nos populations de la province du Tanganyika peuvent être davantage sécurisées au sortir de cette réunion. Restons toujours dans la ville de Tanganyika où le chef de l'État a visité dans la journée d'hier de nouvelles infrastructures, notamment le chantier du nouveau palais de justice de Kalemi et les centres de santé de la Matovoa qu'il a inauguré. Mutoa, comme de nombreuses localités rurales de la République démocratique du Congo, souffre d'un manque d'infrastructures de santé. Les habitants, particulièrement les femmes, devaient parcourir 30 km pour se rendre à Kalemi pour recevoir des soins médicaux de base, dont les consultations prénatales et même, le cas échéant, les accouchements. Cette situation a entraîné des retards dans le traitement des maladies graves et souvent cela a coûté des vies. La construction de ce centre de santé représente donc un tournant historique pour la communauté car c'est une solution concrète aux problèmes de santé que subissait la population locale. Sentiment d'un devoir accompli pour le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo qui a inauguré ce centre de santé moderne, le premier du genre dans le territoire de Kalemi, construit dans le cadre du programme de développement local des 145 territoires. Cette nouvelle structure médicale va offrir des soins de santé de qualité et de proximité en faveur des habitants des 31 localités du territoire de Kalemi. Pour le docteur Roger Kamba, ministre de la Santé publique, l'établissement médical a la capacité de faire des accouchements, des césariennes et surtout de faire tous les tests de laboratoire qui peuvent couvrir 90% de nos maladies. Le centre de santé de Mutoa est équipé notamment des salles de consultation, d'une salle d'accouchement et d'une pharmacie. Il disposera également d'un personnel médical formé pour répondre aux besoins de la population, notamment en matière de santé maternelle et infantile.
Ce programme structurant du PDL 145 territoires sera dupliqué dans d'autres territoires de la province du Tanganyika. Prochain sur la liste, les territoires de Nyunzu et de Moba. Le président Tshisekedi matérialise ainsi un de ses engagements du second quinquennat, celui de faciliter l'accès de tous aux services sociaux de base tels que la santé, l'éducation, l'eau ou l'électricité. Passons à autre chose. En séjour officiel au Caire, en Égypte, le président de l'Assemblée nationale et son homologue se sont accordés un soutien parlementaire mutuel entre la République démocratique du Congo et l'Égypte en matière de la coopération internationale et du développement. Le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a été accueilli sur le majestueux perron de la nouvelle chambre de représentants du pays de Pharaon par son homologue égyptien devant les drapeaux de leurs pays respectifs, hissés à cette occasion. Fin de la cérémonie d'accueil, la délégation congolaise a été conviée dans la salle de réunion pour un entretien avec la partie égyptienne conduite par Amafi Gwebali. Ce qu'il faut retenir comme résultat de cet entretien pour la partie congolaise, ça circule autour du soutien sans faille de la souveraineté et à l'intégrité du territoire congolais réaffirmé par l'Égypte, mais aussi la consolidation de la collaboration et du soutien apporté par l'Égypte pour le renforcement de la sécurité et de la stabilité de la République démocratique du Congo. Aujourd'hui, cette coopération doit avoir d'autres horizons. C'est le contenu, la quintessence de la rencontre. Nous avons des relations en matière économique. Il y a d'ailleurs une semaine économique égyptienne à Kinshasa maintenant. Nous avons des accords dans le domaine de l'énergie, dans le domaine de culture et dans d'autres domaines et de protection des investissements, et de gestion de la double imposition. Mais cette coopération doit aller se consolider, doit s'ancrer davantage. Pour la partie égyptienne, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a donné l'engagement de l'Assemblée nationale à appuyer la demande du soutien de la RDC à la candidature de l'Égypte au poste de vice-président de la Commission de l'Union africaine lors du sommet d'Addis Abeba qui se tiendra en 2025. D'autre part, il a appelé l'Égypte à s'unir avec la RDC pour prévenir la crise internationale qui guette les 2 prochaines décennies et qui risque d'opposer des pays dans les recherches de l'accès à l'eau douce. Par ailleurs, Vital Kamerhe a invité son homologue égyptien Amafi Gwebali à s'y rendre à Kinshasa au cours de la session de mars 2025 pour poursuivre la collaboration établie entre les 2 parlements. Représenté par le ministre des Finances Doudou Famba, le gouvernement de la République démocratique du Congo a conclu 2 accords majeurs avec l'Agence française du développement le mercredi 27 novembre à Kinshasa. Ces accords concernent notamment la convention de financement et le protocole d'accord pour l'initiative intégrée des villes secondaires avec Boma comme ville pilote du projet. Suivez. Dans le cadre de cette coopération que nous avons avec la République de France, vous êtes sans nul doute maître de ce que nous sommes en train de faire, parce que nous sommes en train de nous orienter dans la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Et le premier axe de ces programmes, c'est la stabilité du cadre macroéconomique qui passe par la meilleure gouvernance de nos finances publiques, qui sont dans les premiers piliers, plus d'emplois, plus de pouvoir d'achat. Et dans ce cadre, nous avons une coopération qui est en train de d'être de noblesse. Pour cette raison, je vous invite le directeur à exprimer un mot pour dire à la presse ce que nous venons de faire. Vous l'avez certainement appris dans les réseaux sociaux, le tribunal de paix de Kinshasa Gombe a condamné l'opposant Seth Kikouni à 1 an de prison pour notamment incitation à la désobéissance civile et propagation de faux bruits. À cet effet, son parti crie à son innocence. Selon eux, Kikouni est victime de l'intolérance.
On écoute son directeur de cabinet, Paul Toumba, joint par la rédaction. Le verdict rendu hier à l'égard de mon président Seth Kikouni prouve tout simplement tout ce qu'on dénonçait depuis plusieurs mois, qu'il s'agissait d'un procès politique, une farce judiciaire. Bon, en réalité, mon président Seth Kikouni, il est innocent. Il est victime de l'intolérance, il est victime de l'arbitraire de la part du pouvoir en place. À cause de son opposition tout simplement, qui s'oppose à la gouvernance de Tshisekedi et son régime, ce que nous regrettons, parce que c'est pendant les procès, le ministère public a été incapable de matérialiser ces fausses accusations. Vous comprenez, madame? Le ministère public a été incapable de matérialiser ces fausses accusations. Bon, ce que nous comprenons, nous, ces justices malades ont condamné la liberté d'expression et l'opposition. Ils n'ont pas condamné Seth Kikouni, mais ils ont condamné l'opposition et la démocratie. Mais, chose que nous promettons à l'opinion, que nous ne nous laisserons jamais faire. Nous allons nous battre jusqu'au bout. Peu importe les prix, nous les payerons pour la liberté de Seth Kikouni. À l'approche de la journée mondiale de lutte contre le sida qui est célébrée chaque le 1er décembre, l'ONU-SIDA a publié un rapport crucial appelant les dirigeants à intégrer les droits de l'homme dans leur stratégie de lutte contre le sida. Car l'année dernière, les 630 000 personnes sont mortes du sida et le 1 300 000 de nouvelles infections ont été signalées dans le monde. Malgré des progrès notables, le programme commun des Nations Unies sur les VIH-Sida a averti que le monde n'est pas encore sur la bonne voie pour éradiquer le sida en tant que menace pour la santé publique. Parmi les 39,9 millions de personnes vivant avec les VIH, près de 9,3 millions n'ont toujours pas accès à un traitement vital. L'année dernière, 630 000 personnes sont mortes de maladies liées au sida. Et 1,3 million de nouvelles infections ont été signalées dans le monde entier. Dans 28 pays, le nombre de nouvelles infections continue d'augmenter. L'ONU-SIDA souligne qu'il est impératif que toutes les personnes ayant besoin de traitements puissent y accéder sans crainte. Pour mettre fin à la pandémie des sida, il est impératif que les droits de tous soient protégés. La science, par exemple, continue d'innover dans la lutte contre le sida avec des avancées significatives comme le médicament à longue durée d'action qui nécessite que quelques injections par an. Il est crucial que la technologie soit partagée de manière équitable pour faire baisser le prix et permettre la production locale dans toutes les régions du monde, en particulier dans le pays à faible revenu. Les nouveaux rapports de l'ONU-SIDA rassemblent les dernières recherches, des études, des cas et des recommandations pour guider le monde vers l'éradication du sida. Ces rapports offrent une feuille de route claire, affirmant que la clé pour éradiquer le sida réside dans la protection des droits humains. Le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo, a annoncé une circulaire interdisant la possession de chiens de race sans certificat préalable sur l'instruction du gouverneur de la ville. Il a également pointé du doigt l'absence de suivi des mesures précédentes. Le décès d'une jeune adolescente par morsure d'un chien de race dans la commune de Tsélé a choqué. La vidéo de l'attaque qu'elle a subie sans pouvoir se défendre pour échapper aux canines aiguisées de cet animal bien enfoncé dans son cou est devenue virale sur les réseaux sociaux et a fait réagir les autorités et une réponse immédiate des autorités provinciales. Ce n'est pas la première fois qu'un tel incident survient à Kinshasa. En février 2022, un pitbull avait mortellement attaqué un bébé de 17 mois qui avait conduit des autorités de l'époque à interdire l'élevage des chiens de race dans la capitale. En savoir, le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo, a annoncé une circulaire interdisant la profession des chiens de race sans certificat préalable sur l'instruction du gouverneur de la ville et a également pointé du doigt l'absence de suivi des mesures précédentes. Notons que le cas de Kinshasa s'inscrit dans une problématique nationale. Récemment, dans la province du Kwilu, 17 personnes ont été mordues par des chiens errants, entraînant 2 décès. Les autorités locales
ont ordonné une campagne d'abattage des chiens non contrôlés et appelé à une vaccination massive pour prévenir de nouvelles stratégies. Restons toujours dans la santé, dans le but d'inspecter le travail qui s'effectue dans le centre de santé de Kinshasa. Le ministre provincial de la Santé, Hygiène et Prévoyance sociale, le docteur Patricia Ngongo, a visité la zone de santé de la police située dans l'enceinte du camp Lufungula, où il a été accueilli par le directeur-chef de service et son adjoint. Répertoriée sur la liste de 35 zones de santé qui compte la ville-province de Kinshasa, la zone de santé police est située dans l'enceinte du camp Lufungula a connu la visite du docteur Patricien Ngongo Abakazi, ministre provincial de la Santé publique, Hygiène et Prévoyance sociale, accueilli par le général Kamanga et le général Moba, respectivement directeur-chef des services et directeur-chef des services adjoints de la santé police. À cet effet, Patricien Ngongo a réitéré la volonté du gouvernement provincial, celle d'accompagner cette zone de santé pour améliorer la qualité des soins de santé. Concernant la redynamisation de la brigade d'hygiène, le service de la santé et la police, les alipés, moi, le service de l'hygiène pour redynamiser la brigade d'hygiène et la ville de Kinshasa, pour au moins, il y a contrôler les biloko contrôler les soins de santé, contrôler les kisi, pour essayer de Kinshasa, na modèle ni ndenge ni ezote kama na ba cité, ensemble la biloko wande to solola ki na ba konzi. Il y a la police, la santé, donc zala na terrain na bango et consort et sengona ezaka ke biso na bango toza ko partager ba vie moko toza ko partager ba mawa moko ya koluka ko améliorer l'accès aux soins de santé de qualité. Patricien Ngongo a sollicité l'accompagnement de la police pour la brigade d'hygiène qui va être de nouveau en service après plus de 30 ans d'inactivité. Par la suite, le général Moba l'a conduit au fond de visiter l'hôpital central de la police allant des urgences à la maternité en passant par la pédiatrie, les laboratoires, les blocs opératoires, radiologie et l'hémoradialyse. À l'international, Israël a notifié le mercredi dernier la Cour pénale internationale CPI de son intention de faire appel de mandat d'arrêt visant Benjamin et Galland en invoquant l'immunité dont bénéficiait le Premier ministre israélien. La France soulève de nombreuses questions et s'attire de vives critiques de juristes et d'ONG. France 24. C'est une position réitérée depuis mercredi par le gouvernement français. La France respectera comme toujours le droit international, à savoir d'une part son obligation de coopérer avec la CPI, mais également effectivement le respect du statut de Rome qui prévoit des cas d'immunité pour les chefs d'État et les dirigeants. Une immunité dont pourrait bénéficier Benjamin Netanyahou en France, malgré le mandat d'arrêt émis contre lui par la CPI. Raison invoquée par Paris, Israël, au contraire de la France, n'adhère pas à la Cour. Des précautions que le Quai d'Orsay n'avait pas prises au sujet de Vladimir Poutine, après l'émission par la haie d'un mandat d'arrêt contre le président russe en mars 2023. La diplomatie française avait salué une décision extrêmement importante, alors même que Moscou n'est pas non plus membre de la Cour. En septembre, la Mongolie, signataire du statut fondateur de la CPI, avait refusé d'arrêter Vladimir Poutine, alors en visite officielle sur son sol, aux grandes dames de la juridiction. L'immunité personnelle, y compris celle des chefs d'État, n'est pas opposable devant la CPI. Les États parties ont le devoir d'arrêter et de remettre les personnes faisant l'objet d'un mandat d'arrêt de la CPI, quelle que soit leur position officielle ou leur nationalité. Une décision similaire avait été rendue quelques années plus tôt concernant l'Afrique du Sud. En 2015, Pretoria n'avait pas non plus arrêté le président soudanais de l'époque, Omar el-Béchir, recherché par la CPI pour génocide. C'est cette note internationale qui a mis fin à ce journal, mais avant qu'on se sépare, les rappels des titres. Condamnation des 7 Kikouni à 1 an de prison sont partis au Sléton, car selon eux, Kikouni est innocent et victime d'un procès qui qualifie des politiques. Plus question de vagabondage de chiens de race, telle est la décision prise par le ministre provincial de la Santé, Patricien Ngongo, après les drames de l'adolescente dans la commune de Lancel. Merci d'avoir suivi ce journal, mesdames et messieurs. Au revoir et à la prochaine.
journal vous a été offert par le FPI, Fonds des promotions de l'industrie, votre partenaire privilégié pour la réussite de vos projets.